Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous accueillir sur le module 4 consacré à l'importance des soft skills dans le recrutement. Vous êtes prêts? C'est parti! Alors, comment évaluer les soft skills au cours du process de qualification du candidat? Donc dans ce module, nous allons voir comment évaluer les soft skills à partir de la maturité émotionnelle. Je vous ferai part d'un certain nombre de précautions, malgré tout, qu'il faut prendre. Je reprendrai avec vous ce qui constitue un processus de recrutement. Je verrai ensuite avec vous comment évaluer la maturité émotionnelle d'une personne dans un entretien, au cours d'un entretien. Et pour ça, les éléments principaux qui vont consister à capter les éléments de langage, à créer quelques zones de turbulence pour créer un petit peu de stress chez le candidat, questionner le candidat sur ses perceptions. Nous verrons aussi l'importance qu'il y a à explorer des zones de turbulence du passé qu'a pu vivre le candidat. Et puis nous en arriverons aux conclusions. Alors, évaluer la maturité émotionnelle d'un candidat, c'est avant tout, il est important que vous le compreniez, une démarche bienveillante qui intéresse les deux parties. Donc le but de cette démarche est de permettre de vérifier la bonne adéquation des capacités comportementales du candidat avec l'environnement dans lequel il va baigner et avec la fonction qu'il va occuper. Cette démarche a pour but d'augmenter de manière sensible la probabilité d'une bonne intégration du candidat au sein de la structure qu'il va intégrer, et puis elle va permettre aussi d'améliorer de manière sensible la probabilité de réussite dans sa fonction. Quelles sont les précautions que je vous invite à prendre? Déjà, l'évaluation de la maturité émotionnelle d'un individu, elle doit exclure toute notion de jugement. Alors, quelles sont les raisons pour cela? Quel que soit son niveau de développement, la maturité émotionnelle, elle est ni bonne ni mauvaise en soi. Elle participe à la diversité et à la richesse des populations. Ensuite, qu'il soit important ou réduit, tous les niveaux de maturité trouvent dans la multitude des registres de la vie, un grand nombre de secteurs où ils peuvent s'exprimer de manière très opérationnelle. Il y a des domaines où l'immaturité est plutôt un avantage. Puis il y a d'autres domaines où la maturité émotionnelle est absolument indispensable. Donc, les personnes immatures ont autant de terrain d'expression, sur le plan professionnel entre autres, que les personnes matures. Cependant, les terrains sont différents, d'où l'importance de faire jouer chacun sur le terrain qui lui convient le mieux. Attention, il existe quand même un certain nombre de règles qui régissent les mentions qui peuvent apparaître soit dans les offres d'emploi, soit celles qui pourraient être faites au cours d'un entretien. Donc, les questions que vous allez poser au candidat doivent seulement vous permettre d'apprécier sa capacité à occuper l'emploi que vous proposez en dehors de tout autre aspect de sa vie personnelle. Le processus de recrutement. Suivant l'aspect stratégique du recrutement, poste de responsabilité ou bien poste en pénurie, le processus peut comporter un nombre d'étapes variables. La première étape, le CV et la lettre de motivation. Le CV, en plus des informations touchant aux hard skills, va donner quelques informations sur les soft skills. La capacité à être clair, synthétique, factuel. Est-ce que le CV est orienté résultat plutôt que tâche? Il nous donnera aussi une idée sur l'ouverture d'esprit du candidat. Il est important de regarder la cohérence du CV, les éventuels trous dans la chronologie du parcours, afin de questionner le candidat lors de l'entretien. La lettre de motivation peut être aussi un support intéressant lors de l'entretien de recrutement. Deuxième étape, l'entretien. Ce dernier permettra, au-delà des hard skills du candidat, d'étudier sa posture et sa maturité émotionnelle. Le questionnement par la méthode STAR, situation, tâche, action, résultat,
permet d'interviewer le candidat sur un thème spécifique et de lui faire décrire la situation de départ, le travail qu'il a eu à effectuer, les actions qu'il a menées, les résultats obtenus. Nous verrons plus loin, plus en détail, ce processus qui permet de vérifier si les réponses du candidat sont précises, complètes, structurées et si ses attitudes comportementales sont en accord avec les attentes qui ont été prédéfinies. Troisième étape, l'analyse réalisée par le recruteur permet de valider ou pas la poursuite du processus. Le recruteur peut mettre fin à la candidature ou la concrétiser si le poste ne nécessite pas d'investigation supplémentaire. Quatrième étape, si le poste présente une certaine criticité, poste stratégique, poste en pénurie de main-d'œuvre, le processus de recrutement pourra être complété par des tests de personnalité et des tests psychotechniques qui apporteront un éclairage supplémentaire sur les hard skills et les soft skills du candidat afin de concrétiser ou pas la candidature pour le poste proposé. Cette phase pourra inclure une opération de prise de référence professionnelle auprès d'un employeur précédent. Attention, sachez qu'il est strictement interdit de contacter les anciens employeurs d'un candidat sans son autorisation préalable. Demandez-lui un accord écrit lors de l'entretien, ainsi que le téléphone et l'adresse e-mail des personnes concernées. Cinquième étape, pour des postes posant de réelles difficultés de recrutement, nécessitant d'approfondir les aptitudes du candidat, d'élargir les potentiels de recrutement, d'ouvrir les profils, de trouver des talents, il est intéressant et efficace de faire participer le ou les candidats à une session dite d'assessment, qui va consister à mettre ceux ou ces derniers en situation réelle ou simulée pour étudier plus avant leur comportement et leurs capacités. Ce type de session, à travers des mises en situation mettant le candidat sous stress, aborde, sans le dire clairement, l'évaluation de la maturité émotionnelle des candidats. Voici par exemple le type d'exercice qui peut être mené. Alors, exercice en situation réelle qui va consister par exemple à trier un ensemble de mails dans un temps réduit. Il peut y avoir des tests de stress, c'est-à-dire qui vont consister à faire des affirmations qui vont déstabiliser le candidat. Il y aura aussi des tests en binôme pour évaluer la capacité du candidat à argumenter, à écouter. On mettra aussi le candidat dans des situations conflictuelles pour voir sa capacité à se confronter. Il y aura aussi des tests collectifs, par exemple organiser des débats en groupe pour voir comment le candidat existe, comment il se positionne. Il y a aussi dans ce type de test des jeux de rôle qui permettent aussi d'étudier les réactions du candidat. Puis éventuellement, ces sessions d'assessment peuvent comporter des tests complémentaires de logique, de personnalité, de compétences, de niveau professionnel. La démarche d'évaluation de la maturité émotionnelle telle qu'elle est présentée dans cette formation a pour objet principal de vous permettre de raccourcir, dans un grand nombre de cas, le processus de recrutement. Comment? Eh bien, cette démarche va vous permettre, dès l'entretien du candidat, d'évaluer ses capacités comportementales et donc de pouvoir procéder à sa sélection avec une bonne fiabilité. Comment détecter le niveau de maturité émotionnelle d'un individu? Eh bien, il y a 4 techniques pour cela qui ont été évoquées précédemment dans le chapitre consacré aux notions comportementales et que je vais vous détailler. Bon, ces 4 techniques peuvent s'appuyer sur la méthode STAR que j'ai citée précédemment, qui permet sur une situation de regarder comment la personne s'est débrouillée, ou d'ailleurs toute autre méthode. Alors, nous qui sommes centrés sur la maturité émotionnelle, eh bien, nous allons nous centrer sur les 4 éléments qui sont là. Le recruteur va devoir capter les éléments de langage du candidat, créer de petites turbulences afin de voir les réactions émotionnelles du candidat,
questionner le candidat sur sa perception de situations spécifiques, là aussi pour voir ses réactions, et explorer des périodes fortes émotionnellement dans le passé du candidat. Bon, nous allons voir maintenant de manière détaillée comment mettre en œuvre ces différentes techniques. Alors, technique numéro 1, captation des éléments de langage. Lorsque la personne n'est pas factuelle, elle parle de ses émotions, ce qui est un indicateur fort de son immaturité émotionnelle. Il n'y a aucun hasard dans le langage employé par un individu. Ce langage traduit l'état émotionnel de l'individu et tout particulièrement son niveau de peur ou de crainte, ou bien son niveau d'engagement ou de désengagement. Quand ils relatent une situation, les individus immatures vont parler de leurs émotions plutôt que des éléments factuels attachés à cette situation. Je vous donne un exemple. Quand je suis arrivé, il a été désagréable avec moi. Ça, c'est une phrase qui parle des émotions. Alors que factuellement, la personne aurait pu dire « il m'a reproché d'être en retard de 10 minutes ». Ça, c'est factuel et donc la personne qui parle comme ça présente un niveau de maturité supérieur. Si la personne utilise systématiquement le « on » ou le « nous », cela démontre une difficulté de cette dernière pour se positionner, voire une difficulté dans son rapport à l'autorité. Voici un exemple fréquent de l'altération du langage quand il est impacté par des peurs. Un manager qui a mal construit son rapport à l'autorité et qui est sujet à des peurs inconscientes par rapport à l'autorité emploiera systématiquement des « on » ou des « nous » plutôt que des « je » qu'il n'assume pas. Je voudrais qu'on se voit demain plutôt que je veux ou je voudrais vous voir demain. Si la personne utilise le « il faut », cette expression indique clairement son manque d'engagement. Aussi, je vous invite à détecter les « il faut » ou les « il faudrait » qui indiquent sans aucune ambiguïté que la personne n'est pas engagée dans les propos qu'elle tient. Le « il faut » est une expression très couramment utilisée. Cette formulation bien particulière des choses indique de la part de la personne qui s'exprime ainsi son souhait qu'une chose se produise sans que la personne n'ait l'intention de s'y engager elle-même. Si je dis « il faudrait arrêter les guerres », je parle d'un rêve, d'un désir, mais en aucune manière d'un engagement personnel. Donc chaque fois que vous entendrez un « il faut » de la part d'un candidat, mais aussi de toute autre personne, sachez que la personne ne se sent aucunement engagée dans les actions contenues dans son propos. En fait, la personne attend que d'autres s'occupent du problème évoqué, et pour cela, elle prononce une phrase qui, éventuellement, incitera des tiers à bouger. Alors, la deuxième manière d'évaluer la maturité émotionnelle d'un individu, c'est d'étudier ses réactions en la mettant légèrement sous stress. Les modalités d'élaboration d'une situation de stress doivent être soucieuses du respect absolu de la personne. Il n'est pas question d'envisager une quelconque situation de maltraitance. Le recruteur, s'il arrive à créer les conditions d'un stress, sera en mesure d'évaluer la capacité de la personne à gérer ses émotions en fonction du type de réaction dont elle fera preuve, adulte, ado ou enfant. De manière générale, sur un sujet où les individus ont naturellement l'habitude de se trouver des excuses, questionnez la personne non pas sur les raisons du point évoqué, mais sur l'implication, la responsabilité de la personne dans l'événement cité. Par exemple, si le candidat arrive en retard, cela n'a aucun intérêt de lui demander pourquoi, car ce dernier déposera dans vos mains une excuse toute faite pour se disculper. Il est autrement plus efficace de lui demander « Pourquoi avez-vous choisi d'arriver en retard ?» Cette question va l'impliquer directement sur sa responsabilité personnelle et elle ne va pas manquer de créer un stress chez le candidat. Vous pouvez questionner de la même manière le candidat sur l'un de ses points faibles, l'anglais, l'utilisation d'Excel, un examen non réussi, en formulant votre phrase de sorte à l'impliquer à nouveau, en termes de responsabilité directe, sur le point qui est évoqué. Donc,
Cette technique, qui consiste à créer une petite turbulence chez le candidat, est très efficace pour déterminer sa maturité émotionnelle et définir si celle-ci correspond aux besoins du poste à pourvoir. La réponse du candidat, si elle est parfaitement assumée, démontrera une bonne maturité de sa part. S'il se met en rivalité ou s'il explique que ce n'est pas de sa faute, vous pourrez le classer dans la catégorie adolescent. S'il s'empêtre dans sa réponse, s'il perd ses moyens, il peut même avoir les larmes dans ses yeux, ou s'il s'agite, il devient agressif ou il veut partir, vous savez alors que sa maturité est très faible. Troisième technique, interroger le candidat sur sa perception de situations spécifiques, choisies pour les réactions divergentes qu'elles produisent en fonction de la maturité des individus. Par exemple, face à un « je veux » de son interlocuteur, comment le candidat interprète-t-il cette demande? Entend-il un ordre ou un désir? Si le candidat est très immature ou très ado, il entendra très probablement un ordre, puisque les individus faisant preuve d'immaturité sont pilotés par leur peur. A l'inverse, s'il est mature, le candidat entendra derrière un « je veux » un désir, un pur désir. Le « je veux » exprime toujours ce que la personne désire pour elle-même. Le « je veux » exprime le vouloir des individus. Malheureusement, cette expression d'un désir est souvent perçue comme un ordre par les personnes n'ayant pas correctement construit leur rapport à l'autorité. La manière d'entendre les choses est très importante puisqu'elle a des conséquences directes sur les relations que l'on entretient avec l'autre. En effet, si j'entends un ordre et que la demande ne me convient pas, ma réponse risque d'être agressive puisque je vais me sentir contraint, obligé, alors que, à l'inverse, si j'entends un désir pour la même demande, je serai à coup sûr bienveillant dans ma réponse. Par exemple, « Je veux que tu rendes visite immédiatement à ce client ». La personne qui entend un ordre et qui est déjà débordée va s'énerver à cause de cette contrainte supplémentaire et répondra de manière agressive. « Tu dépasses les bornes, tu bouscules mon travail, j'en ai marre. Bon, j'ai pas le choix, j'y vais quand même. » Si la personne entend un désir, s'ouvrent alors devant elle deux options intéressantes. Celle de dire oui, avec, au-delà de la contrainte qui reste identique, la possibilité de faire plaisir à l'autre. L'autre option qui devient possible, puisque la demande n'est pas entendue comme un ordre, c'est de dire non avec bienveillance. J'entends bien ton désir que je lâche tout ce que je fais pour aller voir ce client. Cependant, j'aimerais te proposer de faire cette visite demain matin à la première heure, parce que, etc., etc. Conclusion. Suivant la maturité des individus, une même situation peut être vécue de manière très négative et générer une forte montée d'agressivité ou de frustration. Ou cette même situation, à l'inverse, si elle est correctement interprétée, sera gérée de manière positive et constructive. Autre situation intéressante à évaluer, c'est la capacité de la personne à dire non face à une situation excessive. Si par exemple le candidat accepte des demandes excessives sous prétexte de satisfaire le client à n'importe quelle condition, cette gentillesse apparente, ce sens du service apparemment très développé, cache souvent un besoin de reconnaissance, un besoin d'être aimé. En conséquence, ce besoin inconscient mettra le candidat systématiquement en situation d'accepter tout et n'importe quoi. Les conséquences pourront être une non-maîtrise coûteuse pour l'entreprise de la relation client et ou une surcharge excessive de travail pouvant aller jusqu'au burn-out par incapacité à refuser des demandes qui pourrait faire ressentir au candidat la peur d'être moins aimé à cause de son refus. D'autres questions permettent de tester l'engagement des personnes. L'idée est d'évaluer si la personne tente d'agir pour changer des choses ou se maintient dans une position critique. Qu'est-ce qui vous révolte le plus? Suivi d'un « Que faites-vous pour améliorer cette situation ?» Là, deux types de personnes. Celles qui critiquent et n'agissent pas, plutôt immatures, désengagées parce que très tournées sur elles-mêmes, et celles qui, malgré un pouvoir d'action très faible, apporteront leurs petits cailloux. Donc ces personnes sont plutôt matures et engagées. Par exemple, que pensez-vous de la problématique attachée à l'écologie? Comment vous impliquez-vous ou pas dans cette problématique?
Ce sujet, vous voyez, est légitime puisque les entreprises s'impliquent de plus en plus sur ce type de problématique. Dernier point. Faire raconter à la personne des situations de son vécu et qui l'ont mise en situation d'être stressé ou en colère. Vous pouvez demander par ailleurs au candidat de parler de la dernière fois où il a été en conflit ou un désaccord avec quelqu'un, ou bien demandez-lui de parler d'un échec qu'il a vécu. Il est essentiel quand vous menez ce type d'exercice d'obtenir non pas une histoire, mais le verbatim tel que la personne s'en souvient ou qu'elle suppose qu'il a été. Peu importe l'exactitude parfaite des mots rapportés, sous la force de ses émotions, qui vont remonter à la surface à l'évocation d'une période passée qui a pu être difficile, le candidat emploiera un vocabulaire qui traduira inconsciemment ses émotions et sa capacité ou non à les maîtriser. À vous d'aller chercher la factualité autour de toutes les situations évoquées et de creuser la part de responsabilité que le candidat endosse au travers de ses récits. Écoutez le candidat. Ses propos sont-ils naturellement émotionnels ou factuels? Sont-ils tempérés ou agressifs? Le candidat fait-il preuve d'une capacité à convaincre, d'une capacité d'écoute et d'empathie? A-t-il une capacité à obtenir ou pas? Prend-il ou pas sa part de responsabilité? Accuse-t-il les autres? A-t-il tendance à subir, à être dans l'évitement? C'est la réponse à ces différentes questions qui déterminera les comportements fondamentaux du candidat et donc sa capacité à s'intégrer plus ou moins bien dans l'environnement proposé et à enfiler le costume de la fonction qui lui est proposée. J'espère que vous comprenez maintenant ce que nous recherchons est au-delà de la personnalité des candidats. Ce que nous voulons capter, c'est leur maturité émotionnelle et donc la manière probable dont ils réagiront face aux différentes situations de stress qu'ils auront à subir dans les circonstances diverses qui surgiront au sein de l'entreprise. Le recruteur, en phase d'interview et au travers des questions proposées dans le prochain module, devra être à l'écoute de tous les indices propres à révéler la maturité émotionnelle du candidat et tout particulièrement son langage, sa capacité à se remettre en cause, à se positionner, à prendre des initiatives. Il est souhaitable que ce type d'enquête soit mené au minimum à 2 recruteurs pour éviter que l'image qui pourrait ressortir d'un candidat soit altérée par les propres immaturités du recruteur. L'évaluation de la maturité émotionnelle a pour but d'éviter de grosses erreurs de recrutement et en conséquence de permettre de fiabiliser le processus de recrutement sur sa part la plus fragile. Par exemple, pour un poste de responsabilité, un bon niveau de maturité émotionnelle du candidat est indispensable. Ce bon niveau de maturité émotionnelle sera le garant d'une prise en main et d'un exercice de la fonction managériale qui aura toutes les chances d'être pleinement satisfaisant. Pour un poste d'exécution, le niveau de maturité requis sera fortement lié au niveau de maturité du responsable. Si le manager n'est pas très mature, il faudra éviter de lui adjoindre un collaborateur plus mature que lui, avec qui il risquera d'une part de se mettre rapidement en rivalité et avec qui d'autre part il aura très rapidement un problème d'autorité. Eh bien, il me reste à vous remercier pour votre attention. Et vous, il ne vous reste plus qu'à appliquer les 4 techniques expliquées dans ce module au sein de vos entretiens avec les candidats. Dans le prochain module, vous trouverez les 20 questions qui vous permettront d'appliquer les 4 techniques d'évaluation de la maturité des candidats. Je vous attends donc dans la prochaine vidéo qui va vous permettre de mettre en œuvre les connaissances que vous venez d'acquérir. À très bientôt.